Bonjour, je suis Xander. Une fois n'est pas coutume, je vais faire un message de saison. C'est le printemps et donc la nature est en train de changer. Quelque chose se produit dans l'air que tout le monde sent. Donc je vais te parler dans ce message du printemps de pourquoi est-ce qu'il faut en profiter pour marcher pieds nus sur la terre. Et puis accessoirement aussi comment j'ai essayé de tuer ma mère une fois de plus. J'y suis pas arrivé parce que bon, c'est une coriace, hein. Les chats font pas des chiens, donc forcément en me regardant moi-même, je me suis dit non, là ça va pas le faire une fois de plus. Non, je rigole. Mais je vais te parler du fait que le fait de secouer ou de secouer en fait notre sécurité de vie, c'est ce qui en fait nous préserve de la mort. Donc j'en reviens donc à ma première idée qui est de te parler du printemps. En fait, c'est une saison qui est géniale et qu'il faut pas louper. De même que je t'avais dit que si tu peux de temps en temps regarder le lever du soleil et le coucher du soleil, il y a quelque chose qui se passe. Parce que tu vas te connecter à quelque chose de puissant. C'est comme quand tu vas voir la mer ou l'océan. Il y a quelque chose là qui nous dépasse et qui fait que d'un seul coup, tout ce qui est la dimension où on t'enferme, où tu t'enfermes toi-même, va reprendre sa place naturelle, qui est souvent, il faut bien l'avouer, assez dérisoire. Donc je t'invite toute l'année si tu peux, mais ça dépend parce qu'il y a des endroits sur la Terre où c'est des rythmes saisonniers. Donc tu as des alternances d'hiver froid, d'automne pluvieux, et puis de printemps un peu plus chaud, et enfin d'été qui sont bien chauds. Et puis tu as des endroits où ça ne fonctionne pas comme ça. Donc par contre ça, tu adaptes en fonction de l'endroit où tu vis. Mais c'est sûr que lorsque la nature commence à être plus agréable et plus accueillante et qu'il fait plus chaud, là, tout le monde peut le faire. Et donc, marcher pieds nus sur le sol, ça permet en fait de capter les bonnes énergies de la Terre et de se ressourcer. Parce que la Terre, c'est comme une grande pile électrique, tu vois. Mon gars, ma fille, la Terre, elle n'est pas morte, elle n'est pas inerte. Ça, c'est ce qu'on essaye de te faire croire, que la Terre, c'est juste le truc où tu marches. Hein, c'est la surface où tu marches. Et d'ailleurs, la Terre n'existe plus. On a recouvert la Terre avec des pellicules. Tu sais, c'est comme une sorte de truc emballé dans du plastique, hein, ou recouvert d'une espèce de pellicule, je ne sais pas, de cellophane. Et ça, c'est l'asphalte, c'est le béton, c'est tout ce que les hommes ont mis dessus qui te coupe en fait de la Terre, qui est naturel, qui est un produit naturel, qui est un produit de décomposition du vivant, mais qui te connecte en fait au vivant. Donc marcher sur la Terre, ça va avoir un effet, tu vas voir, qui est très particulier si tu le pratiques. Parce que sans doute, tu ne le fais plus. Mais essaye de faire ça, bien sûr, suivant certaines conditions. Faut marcher pieds nus, mais choisir un endroit où tu vas pas te blesser les pieds. Donc, tu adaptes suivant ton pays. Hein, parce qu'effectivement, il y a des endroits où ça peut être dangereux. Hein, peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir des serpents, il peut y avoir des créatures qui peuvent être dans l'herbe. Tu fais attention, bien sûr, les hautes herbes sont une vraie vérole partout parce qu'il y a des tiques. Alors la tique va transmettre une maladie qui se met dans le corps humain et qui détruit le système immunitaire et toute la santé de façon très progressive et invisible au fil des années. Quand tu es piqué par une tique, elle vient, dans les hautes herbes, elles attendent, elles vont se fixer, elles vont se gorger de sang, elles se laissent tomber, tu sais pas que tu as été piqué, tu as la morsure de la tique. Et ça crée une maladie qui est extraordinairement terrible pour l'être humain, qui détruit complètement l'être humain de l'intérieur. Donc méfie-toi des hautes herbes partout. Les hautes herbes, d'une façon générale, tu vois pas ce qu'il y a dessus, tu vois pas ce qu'il y a dedans. Donc on aime la nature, mais on n'est pas con pour autant. Hein. C'est-à-dire que on sait très bien que si nos ancêtres se sont battus contre la nature, c'est qu'ils y laissaient souvent leur peau. Ils ont laissé beaucoup de victimes sur le terrain. L'être humain, donc un être humain, je veux dire, c'est quand même une créature qui essaye de s'en sortir dans un milieu naturel qui est fait normalement, justement, c'est fait pour le faire évoluer, mais pour le foutre en l'air. Parce qu'il y a plein de créatures. C'est vraiment la base, mais c'est une base qui est saine. Hein. C'est pour ça qu'on va en venir après à cette idée du risque, de la prise de risque ou de la mise en danger
qui permet qui permet justement de préserver la vie et de la rendre plus assurée. Donc bon, tout ça pour te dire que tu fais gaffe où tu mets les pieds. Tu adaptes en fonction du pays. Il y a des pays où il y a tellement de serpents venimeux que si tu mets les pieds par terre, tu es sûr de te faire bouffer. Il y a des scorpions, il y a tout un tas de bestioles. Et puis, qui sont nécessaires, hein. Les araignées, tout ça aussi. Hein. Il faut pas tuer tout ça, mais il faut simplement se tenir à l'écart et s'en protéger. Voilà, c'est tout. Donc, tu fais gaffe, et surtout les hautes herbes avec ces fameuses tiques qui sont une véritable vérole dans certaines zones de l'Europe, par exemple, et du monde entier. Donc, t'adaptes. Mais bien évidemment, tu vas me dire, mais qu'est-ce que... Bon, je marche pieds nus, bon, c'est une sorte de trip un peu hippie, là, c'est parti dans une espèce de... Non, c'est vraiment quelque chose qui marche. Moi, je t'assure, essaye, tu vas voir, c'est un truc de fou. Ce sont des choses qu'on ne voit pas, bien sûr, comme tout ce que je t'ai dit sur l'énergie, et tu peux être comme saint Thomas d'Aquin, tu sais, Thomas d'Aquin qui disait « je ne vois que ce que je crois ». Et si tu es dans cette logique, c'est que tu vis effectivement comme ce qu'on veut, tu vis au ras de la terre. Tu regardes bien vers le sol, ça veut dire, et c'est sûr que tu vois bien le sol, puisque ça c'est des choses que tu vois, donc tu y crois. Et qui c'est qui voit mieux le sol par exemple qu'un cochon? C'est vraiment l'être vivant, moi je vais dire, qui voit mieux le sol que n'importe quelle créature, parce qu'il a le groin au niveau de la terre. Donc ses yeux, eux, sont tournés vers le sol, les 3/4 du temps, et c'est l'être vivant qui voit le mieux le sol et qui peut dire, moi, je ne crois que ce que je vois, parce que voilà, je vois effectivement la terre. Mais il est tellement habitué, bien sûr, de voir le monde au ras du sol, que lui, il ne croit pas en autre chose, et que quand il lève les yeux, c'est sûr qu'il voit rien. Parce que tu comprends, les porcs, d'ailleurs, ils ont des petits yeux un peu myopes, ils voient jusqu'au bout de leur groin, et pas plus loin que le bout de leur groin. Donc, on nous apprend à être des porcs. On est des. Tu vas dire, bon, encore cette vision radicale. Non, je te dis une chose qui est vraie, c'est qu'on nous apprend à ne pas voir plus loin que le bout de notre groin et à ne pas croire autre chose que ce que l'on voit au bout de ce groin, qui est en fait le sol et la terre. C'est pour ça d'ailleurs que donc c'est pour ça qu'en fait on nous a bien dit qu'il n'y a rien dans la terre. Et qu'on peut donc marcher sur la terre ou se couper de la terre. C'est pour ça qu'on marche tous avec des baskets, avec des sneakers, des chaussures de sport, avec en plus des semelles vachement épaisses, parce que comme ça, tu es sûr d'être bien coupé de l'énergie du monde. Parce que comme tu la vois pas, tu penses qu'il n'y a que la matière, il n'y a que ta réussite dans la matière, réussite sociale, professionnelle, ta représentation, ton image sociale, sociétale, ce que tu veux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on veut te dire, on veut nous faire de nous des gentils, vraiment des gentils petits cochons. Parce que c'est ça, en fait. Le consommateur, c'est quelqu'un qui vit au ras du sol et qui ne voit pas le monde naturel au bout d'un moment, mais qui se coupe du monde naturel. Donc, en fait, imagine-toi un gentil petit cochon qui trotte avec ses sneakers sur la terre. Eh ben, c'est nous, c'est toi, c'est moi. Tu mets tes petites sneakers, tu mets tes petites chaussures de sport, tes baskets, et on est là comme ça, un peuple de consommateurs, de gentils consommateurs, avec nos jolis sneakers, nos jolis baskets, et c'est comme ça qu'on voit la Terre, et c'est comme ça aussi qu'on est coupé, bien sûr, de toutes les énergies invisibles qu'il y a dans la Terre et qui pourraient donner qu'on se développe intérieurement, qu'on puisse ouvrir notre troisième œil, et ça on ne le veut surtout pas. Hein. Ceux qui veulent que nous restions comme ça veulent que nous restions bien myopes, bien le nez collé sur la matière. Je ne crois que ce que je vois de mes yeux. Seulement le problème, c'est qu'on m'a fait des yeux, on a fait en sorte que je ne vois que le sol, donc j'ai des yeux de petit cochon. Voilà. Donc c'est le moment pour toi, mon gars, ma fille, si tu as envie, bien sûr, de te reconnecter avec le monde. Et c'est pas du blabla de spiritualité ésotérique à 2 balles. On peut dire oui, mais ça c'est le côté fumeux du New Age, de tous ces gens un peu bizarres qui se mettent à brûler de l'encens, qui collectionnent les cristaux avec des statuettes de Bouddha au milieu. Oui, tu peux te dire ça. Mais ce sont des gens qui disent aussi des choses qui sont tout à fait vraies. Parce que tu peux l'essayer. Essaye de faire ça. Ce sont des gens qui sont reconnectés à un tas de choses auxquelles autrefois les chamans, autrefois les druides et tout un tas de personnes qui étaient naturellement connectées dans les systèmes animistes, hein, qu'on a foutu complètement en l'air, vivaient et pouvaient expérimenter.
Et moi, comme je dis, il y a toujours des choses bonnes à prendre dans le passé. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et il faut voir que tu sais très bien que moi je suis quelqu'un du livre, donc tu sais très bien de quel côté je suis. Je suis chrétien, mais néanmoins, je sais qu'il y avait avant qu'il y ait cette parole qui vienne, les êtres humains n'étaient pas laissés dans l'obscurité et n'étaient pas dans la démonologie ou les conneries comme ça. Il y avait déjà tout un tas de messages, d'intuitions, et parmi celles-ci, dans tous les peuples du monde, c'est pour ça qu'il y a tout un tas de choses qui sont merveilleuses dans toutes les cultures, il y avait reconnectez-vous, soyez toujours connectés avec le tout, avec l'univers, avec la source. Donc, qu'est-ce qu'ils te disent tous ces gens-là d'avant, qui nous ont précédés, qui sont des hommes et des femmes qui sont respectables, estimables? C'est que il faut qu'on se reconnecte toi avec la terre, parce que effectivement tu viens de la terre. Et si tu veux aller encore plus loin, donc je t'invite, tu enlèves tes chaussures, tu laisses pour une fois tes sneakers à la maison, où tu les enlèves, tu choisis un endroit où tu vas les enlever, un endroit qui est propre, où il y a de l'herbe, où il y a pas de bout de verre, hein, parce que là encore, ça c'est les résidus de cet univers qu'on nous fabrique. Donc tu fais attention. Et puis tu marches effectivement, mais il n'y a pas besoin de marcher des heures. Rester même 5 minutes sur un sol, marcher avec ses pieds nus sur de l'herbe. Eh bien, c'est quelque chose qui va te faire un bien immense. Ça, je te le garantis. Et tu verras. Et tu peux même t'imaginer que de tes pieds, tu peux visualiser, faire ce qu'on appelle la visualisation. Tu peux rester un moment, tu peux essayer de te visualiser toi et imaginer qu'il y a tes pieds poussent des racines qui s'enfoncent dans le sol. Et tu vas essayer de visualiser cette énergie. Tu vas essayer de te la représenter comme un film qui est dans la terre, une sorte d'énergie rouge, hein, qui est l'énergie de la vie et tu vas peut-être la sentir et tu vas imaginer qu'elle remonte vers toi, qu'avec tes racines, tu pompes cette énergie. Parce qu'elle va, et effectivement, cette énergie, elle existe. Et si tu la visualises, en quelque sorte, tu vas l'appeler. Et elle va venir pour recharger toute ta partie inférieure, là où il y a le chakra racine, le chakra sacré, pardon. Et là, tu vas donc avoir une espèce... C'est invisible, hein. Bien sûr, je ne crois que ce que je vois. Tu peux pas le voir. Mais si tu as décidé que ça existait, si tu le visualises, tu vas donc en quelque sorte appeler cette chose que tu ne vois pas, qui est cette énergie qui se trouve dans la terre. Tu vas la faire venir à toi. Cette énergie qui est rouge, hein, comme la lave de la terre, et qui va te revivifier, qui va te rendre ta sève, ta puissance, et ce qu'on appelle ton ancrage, parce que c'est le terme qu'on utilise habituellement pour ce type de pratique. Voici donc quelque chose que tu peux faire, un exercice que tu peux faire. Donc ça, c'est le printemps, donc là, les énergies sont très puissantes. Et si tu ne te sens pas bien, d'une façon générale, tu vas voir que ça va te faire du bien. Tu prends 5 minutes. Si tu as une plage, tu peux aussi tremper tes pieds dans la mer, dans l'océan, parce que c'est une vaste pile énergétique, un réservoir d'énergie primordial fabuleux, puisque nous venons tous de là. Mais sinon, même si tu trouves une pelouse bien propre, tu peux le faire, ou même s'il y a de la terre. Et tu fais ça pendant quelques instants tous les jours, la saison qui est la bonne saison, et tu vas voir ta santé s'améliorer. Tu vas voir que tu vas mieux dormir. Tu vas voir que des insomnies que tu as vont disparaître progressivement, vont s'estomper. Que ta fatigue, même chronique, va commencer à s'estomper. Fais ça tous les jours, mon fils, ma fille, et tu vas voir que tu es bien effectivement fils et fille de la terre. Parce qu'on vient du sol. Hein. Homme, ça vient de humus. Humus, c'est le sol, ça veut dire le sol. Et beaucoup de spiritualité, d'ailleurs, appellent les hommes par le biais de par quelque chose qui les origine avec la terre, avec le sol, et te raconte que l'être humain vient du sol. Bon, même, bien sûr, tout ce qui est écrit dans la Genèse te raconte finalement cette histoire. Bon, du côté des chrétiens, du côté des juifs, je pense que bien sûr qu'ensuite c'est réintégré dans la religion musulmane, mais on le retrouve aussi dans le bouddhisme, on va le retrouver partout sur la terre, on va le retrouver dans l'hindouisme, c'est-à-dire cette connexion primordiale, cette origination, cette origine de l'homme par rapport à la terre-mère. Parce que en fait, qu'est-ce qu'on te dit ? On te dit que nous sommes liés à ce monde sur lequel nous vivons en symbiose, et on a besoin de cette symbiose. Il faut vraiment lutter contre cette espèce de discours officiel de l'homme parasite, hein, l'homme qui est une créature, une sorte de chancre, une sorte de coléoptère qui bouffe tout, de charançon. Et nous sommes des symbiotes. Donc nous sommes des processus de vie symbiotique évolutifs, toujours en mouvement. Donc en fait, le principe, c'est ne te coupe pas de là d'où tu viens.
Donc on te persuade que tu peux t'emballer, hein, comme du papier cadeau, comme aussi tout ce qui est vendu dehors avec du plastique autour, comme ces choses qu'on voit dans les magasins, avec beaucoup de plastique de tous les côtés, du tissu joli. Et en fait, toi, on t'a aussi emballé. Regarde comment t'es fait, t'es emballé. On veut faire de toi, de moi, hein, je suis là-dedans aussi, un joli petit cochon bien emballé, qui en fait est bien coupé du monde et au fond est bien malheureux et désespéré à l'intérieur. Et donc enlève tes chaussures, hein, moi je te le dis, marche de temps en temps, et je te dis pas qu'il faut marcher pieds nus tout le temps. Non, ça on est d'accord, parce que c'est sûr que tu auras des problèmes qui sont importants. On n'est plus du tout adapté aux nouveaux environnements à marcher dans le monde actuel. Le monde urbain, il y a plein de choses coupantes, il y a plein de saletés. Donc aussi, tu fais très attention quand tu vas marcher dans la nature. J'ai pas besoin de t'expliquer qu'il faut bien se nettoyer ensuite, bien se laver, parce qu'on peut rattraper. Faudrait pas que tu me dises, à cause de toi, j'ai attrapé une sacrée mycose, ou je me suis blessé, hein. Donc, je te dis, tu fais gaffe. Il y a plein de bactéries, bien évidemment. La nature n'est pas un endroit qui est un endroit non plus qui est là. On n'est pas, je veux dire, on n'est pas dans un pays non plus. On n'est pas dans un univers de douceur, de tendresse. La nature, elle est là. C'est-à-dire que la nature, elle est toujours présente. Et c'est pour ça qu'elle a cette puissance, cette violence, cette sauvagerie qui te ressource. Si elle était toute molle, toute lénifiante, toute douceâtre, ça n'irait pas. Tu as besoin de te ressourcer sur quelque chose de puissant. Mais le puissant, ça peut aussi faire du mal, comme toujours. Donc, on va pas poser les pieds n'importe où, on va pas se mettre à abandonner nos chaussures, car nos chaussures, ce sont des protections, bien sûr, dans un monde devenu hostile et qu'on a fait hostile, un monde dans lequel la matière, on l'a composée de manière à ce qu'elle commence à se retourner contre nous, parce qu'on est sorti du monde naturel qui nous agressait, mais tu sais très bien qu'on a refait en fait un monde qui est un monde artificiel, où pour autant on ne se sent pas vraiment à l'aise. Quand tu sors dehors, c'est la jungle. T'es d'accord avec moi? T'es sur tes gardes. Donc, tu fais gaffe où tu mets les pieds, car le monde, comme on dit, c'est plein de cactus, hein, aïe aïe aïe. Donc tu fais gaffe, voilà. Mais si tu fais ça de temps en temps, et tu le peux faire 1 ou 2 fois par semaine, surtout au beau temps, eh bien tu vas voir que ça va te faire beaucoup de bien, que ça va commencer à lutter contre un certain type d'affaiblissement, une espèce d'étiolement de ton corps, de ton âme, de ta source de vie. Quand tu dis je suis toujours fatigué, cette espèce de fatigue chronique qui s'est installée, eh bien lorsque le printemps revient, les énergies sont très puissantes, la terre se met à vibrer, car toute la vie recommence et tout le monde le sait, hein. Il y a une augmentation du taux d'azote, etc. Dans le vivant, même les plus petits animaux, les toutes petites bactéries, tout ce qu'il y a de très petit, le sang, il y a une espèce d'énergie, il y a un regain d'énergie qui est fabuleux. Donc, bien sûr, dans certains pays, on n'a pas ce même système parce qu'on a, au contraire, sous certaines latitudes, un temps qui est perpétuellement, on va dire, avec un climat qui est un climat doux, des températures assez élevées. Donc ça, on peut le faire constamment. Mais dans le monde occidental où on vit cette espèce de perpétuel, je dirais, cycle qui épuise en fait le corps, qui fait beaucoup de mal, eh bien, c'est le moment où il faut essayer de remarcher. Quand on a le printemps, quand on a l'été, c'est le moment où il faut essayer de remarcher dans la nature, de tremper tes pieds dans l'eau, de pouvoir marcher sur la nature et te reconnecter. Voilà, c'est mon conseil de printemps. Et en même temps, pourquoi je te dis, je parlais maintenant de ma mère, c'est que justement, ma mère est très âgée, elle a plus de 80 ans, et pourtant, néanmoins, elle est très dynamique. Mais comme beaucoup de personnes, elle a tendance à vivre dans son appartement qui est bien sûr au-dessus du sol. Alors voilà, on nous a donc déconnectés de la terre, on a mis des couches et des couches, mais en plus, c'est un petit peu comme les cultures hydroponiques ou hors sol, tu vois, quand maintenant tu manges des tomates qui n'ont jamais connu la terre, ben les êtres humains maintenant, ils vivent hors terre, hors sol. Ils vivent des fois à 20 mètres au-dessus du sol. Et ça, ne crois pas, ça a aussi des effets, parce que tout ce qui est, je dirais, tout ce qui vibre de la terre et qui est magnétique, et qui te ressource parce que tu es une créature terrienne, terrestre, ton enveloppe, en tout cas, en a besoin, même si toi, tu n'en as pas conscience, eh bien, cette énergie, elle ne l'a pas. Il y a quelque chose que l'on ne voit pas, il y a des éléments qu'on ne voit pas. Tu as des gens qu'on appelle, bien sûr, les sourciers, ça a donné le mot de sorcier, ou les magnétiseurs sont des gens qui sont là avec leurs petits pendules, etc. Ils vont effectivement sentir des énergies que tu peux toi-même sentir, on est tous capables de les sentir et on les subit tous. À certains endroits, tu peux avoir une habitation qui est proche d'un point d'eau où tu vas avoir donc un flux énergétique parce que l'eau, c'est de l'énergie en mouvement très particulière qui peut créer des désordres de santé chez les personnes environnantes parce que c'est extrêmement puissant. Ça peut complètement foutre en l'air tout ton système énergétique parce que
Comme je l'ai dit, nous sommes en fait un système, on n'est pas qu'un système matériel, un système physique. Tout ça, derrière tout ça, c'est des systèmes, des connexions électriques et énergétiques. Et donc, nous sommes nous-mêmes un système vibratoire. Donc, quand tu vas être à un endroit, tu vas aussi vivre en fonction des énergies qui existent. Et ce sont les énergies des gens, ce sont aussi les énergies des choses. Et la Terre elle-même est vivante et elle est parcourue de courants. Ce que tu vois, les courants marins, et ben, tu as des courants d'énergie, tu as des endroits, tu as des centres, tu as des points névralgiques, tu as des puits d'énergie très puissants. Et quelque part, si ta maison est bâtie ou tu vis à côté de cet endroit-là, eh bien, tu peux être impacté très profondément par des énergies positives ou négatives. Notamment, quand on a des eaux souterraines qui passent, beaucoup de gens vont avoir à ce moment-là des désordres hormonaux, des problèmes endocrinaux. Ce sont des choses qu'on n'étudie pas en ce moment parce qu'on n'a pas les outils. On n'a pas les outils qui nous permettent de percevoir ces énergies. Un jour, comme je te l'ai dit, le spirituel sera rejoint par le scientifique. On aura cette hyperscience qui va s'occuper, qui va percevoir l'univers aussi, non seulement en termes matériels, comme elle le fait actuellement, mais en termes énergétiques et en termes subtils. Mais on n'a pas encore, parce qu'il faut d'abord avoir, comme toujours, la pensée précède l'action. Moi, je dirais qu'un messager parmi d'innombrables messagers qui te disent la même chose. Je suis pas le seul. À savoir, nous devons basculer dans une approche énergétique du monde, quitter l'approche matérielle. Nous devons monter. Nous devons monter comme d'autres êtres avant nous sont montés, d'autres êtres humains mais qui vivent pas sur la Terre et qui ont fait cette même ascension de prise de conscience que ça fonctionne différemment. C'est une sorte de prise de conscience, de conscientisation supérieure qui d'abord est individuelle puis qui va devenir collective. Donc on va avoir une nouvelle approche du monde, de nous-mêmes, de notre santé qui passe par la gestion des énergies et voir que le monde n'est qu'un système électrique et d'énergie. Donc là aussi, si tu habites à un endroit qui est mauvais, justement où les énergies ne sont pas bonnes, ça peut affecter. Bon, c'est pour ça qu'effectivement ces énergies aussi peuvent passer. Alors ça c'est extrêmement grossier, ce qu'on appelle les câbles d'électricité, etc. Ça joue aussi sur l'être humain. Les ondes jouent aussi sur l'être humain parce que justement nous ne sommes pas faits que de chair. Nous sommes pas faits que de matière. C'est beaucoup plus complexe. La chair elle-même, la matière, comme je t'ai dit, ce n'est que d'électricité. Donc en fait, à partir de là, il faut être attentif à tous ces éléments-là, même dans la façon que tu as, je dirais, de l'endroit où tu vis, comment tu vis, les contacts que tu as, l'énergie dont tu vas te charger et te décharger. Qu'est-ce que fait la Terre quand tu vas te connecter avec elle? C'est que la Terre, en fait, elle va te décharger de tout ce qui est négatif en toi. Elle va prendre, c'est comme si c'était une grosse pile, tout le négatif, elle va l'absorber et c'est pourquoi en fait, bien évidemment, les pieds, la plante des pieds, ce n'est pas qu'un endroit extraordinaire qui est fait avec une quantité de récepteurs incroyable. La médecine chinoise, la médecine asiatique, d'ailleurs, sait que par le massage des pieds, on peut résoudre de nombreux problèmes de santé. Pourquoi? Parce que là, cet endroit-là, qui est l'endroit qui est de contact avec le sol, avec la terre-mère. Et attention, c'est notre seul contact qui a été laissé. Alors les autres animaux, les autres animaux, c'est vrai parce qu'à la base nous sommes des animaux, ils ont 4 contacts, ce sont des quadrupèdes. L'être humain passe à la bipédie, il s'affranchit du système quadrupède pour justement pouvoir disposer de ses mains et avoir une action dans la matière. C'est-à-dire que là, l'action dans la matière, c'est l'esprit qui décide, je vais agir dans la matière, je vous envoie pour agir dans la matière. C'est là que tu vois que l'être humain n'est pas inutile. Il participe d'une intention du tout, de l'univers, de ce que tu appelles la source, de ce que tu appelles Dieu, de ce que tu appelles la nature. Il y a une volonté de créer quelque chose là. Et le système de la bipédie, il s'est produit sur de nombreux mondes. On va découvrir qu'il est généralisé dans d'autres planètes. Lorsqu'on voit l'évolution de la vie, on voit que même lorsque les continents ont été séparés, les espèces ont évolué de la même manière, suivant des principes analogues. Et ce n'est pas que, comme on dit, l'évolution des espèces à la Darwin, par le principe de la sélection naturelle, c'est qu'il y a bien une intentionnalité dans la matière, quelque chose qui s'exprime, un esprit, une direction. On va découvrir que cette direction, elle a été dans d'autres mondes qui sont distants de nous à des dizaines, des centaines de millions d'années-lumière, et qu'on va découvrir que pareil, cet univers qui n'est fait que de vide et qui nous paraît immense, mais qui est en vérité tout petit, puisqu'en vérité il y a très peu de, ce n'est que l'électricité. Eh bien, la vérité, c'est qu'on va voir que les principes de vie, de développement de la vie sont les mêmes. La bipédie, on va la trouver très très généralisée partout. Donc la bipédie, c'est quelque chose qui nous a libérés, c'est fantastique. On a pu avec nos mains avoir une action sur la matière. Ça libère la partie haute, le cortex, et ça nous permet de nous monter. Le processus de l'humanisation, c'est quoi? C'est simplement une flèche qui monte vers le haut. C'est le vivant qui monte vers le haut. C'est-à-dire que il fait une pointe. L'être humain se verticalise
et il se dresse la tête vers l'univers, vers son créateur, vers Dieu, vers Allah, vers tout ce qui est le Seigneur, vers ce qui est la source, voilà, et ce qui est l'origine d'où il vient. C'est ce processus qui est merveilleux dans la matière, dans cette dimension, qui est une putain de dimension archi lourde, je suis d'accord avec toi, mais où quand même, on a un système de conquête, on est venu coloniser, on est des colonisateurs, la vie, Dieu colonise, on est dans la dualité, mais on se tourne, on évolue vers l'unité. On est en train de redécouvrir, on se tend vers ça. On se verticalise par conséquent. Donc cette verticalisation, elle est géniale, mais elle a une conséquence négative, c'est qu'on n'a plus que 2 points de contact. 2 points de contact. Et en plus, c'est à cause de la marche bipède, on a toujours un système d'équilibre perpétuel, c'est-à-dire qu'il y a un pied il y a toujours qu'un seul pied qui touche le sol. Il y a quasiment jamais 2 pieds sur le sol, sauf quand tu t'arrêtes. Quand tu marches, t'as qu'un pied sur le sol. C'est un système de déséquilibre et équilibre perpétuellement corrigé. C'est une merveille d'adaptation. La marche bipède, c'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Les oiseaux aussi, bien sûr, la maîtrisent. Les dinosaures l'ont maîtrisé les premiers. Et d'ailleurs, il y avait une tentative du côté du vivant, du côté de la source, de Dieu, pour développer à partir du système reptilien une forme intelligente. Sur certains mondes, on verra qu'effectivement, c'est ce qui s'est produit. Ils sont plus de caractère reptilien que nous. Bah, bon, tout est possible. C'est-à-dire que le vivant a essayé d'explorer ça. Probablement qu'à un moment, ça a dû foirer et qu'il a laissé venir une bonne météorite ou peut-être qu'il y a eu une intervention extérieure, d'autres types d'intelligence, pour recommencer la copie et la faire différemment. Quoi qu'il en soit, on s'en fout. Le principe, c'est toujours le même, et c'est pour ça que nous pouvons intervenir nous-mêmes pour recréer, des systèmes, comme je dis, des combis de survie, c'est-à-dire des réceptacles pour les âmes, pour d'autres âmes incarnées. C'est ce qui a peut-être été fait pour nous. Mais ce qui est certain, c'est que la bipédie est un système qui libère, qui permet de libérer et de libérer toute la partie du cortex, qui va donc se développer, grandir et nous permettre d'accueillir autre chose, d'arriver au système langagier, etc. Parce que bien évidemment, la bipédie, elle est liée au fait que nous sommes avec des mains qui nous permettent de saisir le monde, d'agir sur le monde, mais en même temps qui nous permettent de regarder et d'être libérés du sol. Donc je te parle, je reviens à mon système d'origine, on se décolle du sol et on peut lever la tête, on peut quelque part se sortir de la matière et commencer à réfléchir. Et c'est ça qui est extraordinaire dans l'aventure humaine, qui est une aventure bien sûr spirituelle. C'est une incarnation de l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit ou l'esprit saint, c'est ça, c'est quelque chose qui est là et qui va au niveau électrique, énergétique, réorganiser toute la matière et qui va s'exprimer dans la matière et qui va dire je suis une vibration basse, je m'appelle matière, je suis organique, et bien maintenant à partir de là je vais monter de plus en plus vibration haute. Sur la Terre, les êtres humains sont les vibrations les plus hautes qu'on peut trouver, à part la Terre elle-même, qui vibre d'une certaine manière très haut. Mais nous sommes vraiment de ce point de vue tout à fait estimable, tout à fait admirable. Il faut jamais l'oublier, ce statut, comme je te dis, ce statut qui est princier, qui est celui, ou royal, qui est celui de l'être humain. Donc on a tout ce processus de vibration qui essaye de monter, d'énergie qui essaye de monter, mais manque de bol, c'est qu'en même temps, on a commencé à s'élever, mais à quitter le sol. Or, on a besoin du sol pour se recharger. Je te reviens donc à mon système, la bipédie. Donc on est avec 2 points de contact et c'est pourquoi ces 2 points de contact, ils sont magiques, mais vraiment magiques. C'est pour ça que les intuitions qui ont été, les messages qui ont été envoyés à certains peuples, notamment en Asie, c'est là vous avez sur la plante des pieds une image en miniature de tout le corps humain. Mais moi je vais dire que la plante de tes pieds, c'est même tout l'univers. Tu as tous les éléments de l'univers dedans. Donc, en agissant sur telle zone, par compression, etc., tel point, tu vas pouvoir réguler certaines énergies de ton corps, intervenir sur le foie, intervenir sur la glande pinéale, intervenir sur la thyroïde, intervenir sur le cœur, les poumons. Et ça, effectivement, ce sont des choses qui sont là, qui sont sur tes pieds. Donc, quand tu vas simplement marcher, effectivement, c'est pour ça que c'est très important. Nous, on s'est décollé et en plus, on nous met des systèmes qui nous décolle encore plus, on met des semelles de caoutchouc qui nous coupent du monde, donc de temps en temps, il faut te reconnecter avec la terre-mère, cette espèce d'immense vibration d'énergie, d'amour dont tu viens. Parce que c'est ça la Terre, c'est une immense vibration d'exubérance, de joie, de vie, de vitalité. Donc tu marches pieds nus sur une belle pelouse, là où il y a de l'herbe qui est courte,
comme je t'ai dit, tu vois bien ce qu'il y a dedans, pas de saloperie, pas de serpent, pas de trucs comme ça. Oui, parce qu'il y a pas que l'Occident, hein, je veux dire, même s'il y a plus de vipères, quasiment, mais il y a plein d'endroits, il y a plein de serpents. Comme je t'ai dit, il y a les tiques et tout. Donc tu marches là, tu te reconnectes en fait. À ce moment-là, tu te reconnectes parce que tu viens de là. Tu viens de là. Donc c'est bien de s'être décollé de ce système. C'est toute l'évolution de la spiritualité, cette vibration qui remonte vers le divin. C'est ça. L'être humain il se met debout, mais on n'est pas comme on va dire nos petits frères et petites sœurs quadrupèdes qui eux sont bien contactés sur le sol. Donc ça c'est très important de pouvoir revenir à ce contact. Et donc, bien évidemment, quand je dis que pourquoi je prends cette image qui peut te paraître insultante et offensante, j'en suis désolé, mais il faut un moment se réveiller et se secouer. C'est qu'on a fait de nous des petits cochons avec nos petits sneakers. C'est vrai. Et que, en fait, même quand on te met dans un appartement, et je vais revenir à l'évocation que j'avais un peu plus haut de ma mère dans son appartement, on est décollé du sol. Et là, on est comme des espèces de hamsters ou de cochons d'Inde. C'est-à-dire qu'on nous a mis dans un système où tu es dans ton appartement, comme dans une cage. Et puis là, on t'a mis le hamster, tu vois, il passe son temps à faire quoi? Ou bon, il dort la moitié de la journée. Le cochon d'Inde, c'est différent. Il a une activité beaucoup plus régulière. Mais globalement, ces animaux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font dodo. Quand ils arrêtent de dormir, bon, il y en a un qui dort toute la journée parce qu'il est nocturne. Le cochon d'Inde, lui, par contre, tu sais qu'il a une activité diurne avec des pauses, des moments où il dort et puis il est en activité. Mais sinon, je fais dodo, je mange, je fais mes besoins et puis je vais tourner un peu dans ma roue pour le hamster. Donc tu lui mets des jouets. Donc toi aussi, t'es pareil. Je veux dire que globalement, c'est ça, la vie de l'être humain, c'est une vie de hamster ou une vie de cochon d'Inde. Et nous, on a nos jouets aussi, on nous a mis nos jouets, on a notre télé, on a nos portables, on a nos petits trous aussi. Et puis si tu veux une grosse roue dehors, ça s'appelle un parc de loisirs. T'es au courant? Le parc de loisirs, c'est une grande roue pour toi, parce qu'on te considère comme un gros hamster. Donc tu vas avec tes petits bébés hamsters et tu vas aller dans le parc de loisirs pour tourner dans la roue. Et puis après t'es content, t'es satisfait, tu reviens à la maison, puis tu peux reprendre ta petite vie de hamster. Voilà, c'est un petit peu, je veux dire, j'exagère, mais quelque part c'est ça. Et le hamster, tu peux pas le mettre dehors parce que le hamster, tu le mets dehors, va être bouffé par un chat tout de suite. Hein. Si t'as essayé de mettre un animal domestique dehors, moi j'avais des lapins nains, tu le mets dehors, il y en a un, il a vu un chat, il est mort de crise cardiaque. Voilà, et voilà, c'était son Covid à lui. Hein. C'est-à-dire que la peur. Donc on va te faire mourir par la peur. Après, il suffit de pas grand-chose pour te contrôler parce que on t'a mis dans une vie de hamster. Et donc voilà, soit on est des petits cochons avec des jolis sneakers, tu vois, mais on est mignon, hein. Je veux dire, attention, c'est mignon un petit cochon. Attention, c'est pas très joli. Puis avec des sneakers, je te dis pas comme c'est beau. Donc tu t'imagines comme ça, c'est adorable, avec des jolies fringues et tout. Et sinon, bon, c'est la variété aussi dans l'appartement, c'est la variété hamster, avec aussi des sneakers. Quand tu descends, tu mets des sneakers. Voilà. Donc c'est pour te dire que tu mets des chaussures de sport. Donc c'est pas, je caricature un peu, mais globalement c'est ça. Et puis t'as tous tes jouets pour pouvoir t'occuper. Seulement t'es déconnecté, et c'est pour ça qu'à un moment tu peux plus te défendre. Tu peux plus te défendre. Hein. C'est comme bon, moi je te dis, moi j'ai mis mon lapin nain dehors. Hein, j'étais jeune, lapin nain, il est mort tout de suite. Hein. Et puis sinon ils attrapent froid, ils ont le nez mouillé, etc. Enfin c'est la catastrophe. Et ça c'est voulu. Ça c'est voulu parce que le principe c'est que nous transformer. Le processus c'était de nous élever pour qu'on lève les yeux vers le ciel. Et c'est ce qu'ont fait nos ancêtres. Je veux dire que nous venons tous, comme je t'ai dit, nous venons tous de gens qui à un moment étaient dans des conditions extrêmes. Tous, on peut pas l'empêcher. Moi, je suis mort de rire quand on voit des gens qui ont la morgue de dire moi ceci, moi cela. Je veux dire qu'ils regardent quelqu'un qui est arrivé, un migrant qui est complètement en mode survie. Mais ce qui s'est passé, c'est que tu remontes à 20 générations, mon gars. C'était pire. Peut-être que ta mère, elle était obligée effectivement de donner son corps pour pouvoir survivre et nourrir sa famille. Que ton père était esclave. On est tous descendants d'esclaves, on est tous descendants de survivants, on est tous descendants de gens qui en ont chié à mort dans des conditions naturelles de merde. Voilà la vie. Seulement ces gens-là, effectivement, ils vivaient pas très longtemps, ils étaient en mode survie et c'était très dur. On vient de là. Mais dans le système inverse qui a été créé, on nous surprotège. On nous a mis dans des systèmes où on nous coupe de tout. Le caoutchouc sous nos pieds et on est bien loin de la terre. Et le problème, c'est que bizarrement, tout ce processus qui a été merveilleux pour qu'on se mette debout, qu'on se libère, et tous nos ancêtres, tous les gens qui ont travaillé pour se libérer de l'esclavage. Et je dis bien, il n'y a aucun être humain sur la terre qui n'est pas descendant, et je le dis et je le sais, d'esclaves. On a forcément dans nos ancêtres quelqu'un qui a été esclave, quelqu'un qui a été acheté, une femme qui a dû donner son corps pour s'en sortir, un homme qui n'était qu'un objet pour travailler.
C'est la base, c'est comme ça qu'a commencé l'humanité. Ne vous voilez pas la face. Ne vous voilez pas la face. Donc voilà d'où on est venu et aujourd'hui où nous sommes. Mais bizarrement, on nous ramène à ça. C'est ça le problème. C'est qu'on nous ramène à cet état où nous sommes de nouveau du bétail, où on est de nouveau transformé en cochon, où on est amené à regarder le sol. Ne crois que ce que tu vois. Regarde la matière, vis dans la matière. Sois un gentil petit cochon, sois un gentil petit hamster, sois sage. Aie peur. Voilà. Donc on est en train de casser le processus. Donc quelque part, ça part en vrille. Ça part en vrille. Sinon, c'est pas mal, c'était pas mal. Globalement, il y avait quand même une très belle évolution. J'ai vu il y a pas longtemps un film, parce que les films sont des sources de messages, sont des sources d'informations. Je regarde pas la télé, mais je vais voir des films, je vais chercher des choses, je vais chercher moi-même l'information et je regarde ce que ça veut dire. Et il y a des artistes, il y a des gens, il y a des messagers qui sont là, qui te disent des choses intelligentes. Donc je tombe sur un film qui te raconte comment deux femmes, l'étrangleur de Boston, c'est le titre, font des enquêtes dans les années 60, à un moment où c'est très misogyne, pour essayer de comprendre. Et c'est elles qui vont finalement mettre en évidence, alors que l'équipe de mecs qui est aux commandes des policiers qui sont là avec leur morgue et bien macho ne foutent rien. On te montre que ces deux nanas, qui sont un peu des nanas qui représentent un peu ce que sont certaines femmes actuelles qui sont comme qui se battent et qui vont trouver finalement la vérité, qui vont permettre d'arrêter cette suite de massacres où au fond tu sens très bien que la société de l'époque, bon, on tue des femmes mais on s'en fout. Et le film est très intéressant et bien sûr comme beaucoup de personnes, je suis très content qu'on soit pas à cette époque des années 60 qui était une époque de misogynie où la femme n'avait bien sûr aucune reconnaissance. Il y a du bon dans notre société, il y a du bon, il y a des choses qui sont bonnes, faut pas tout jeter. Faut pas revenir en arrière à une société macho où les femmes sont écrasées. On va devoir sans doute probablement à un moment en passer par une forme de matriarcat au niveau de la gouvernance générale, globale, mondiale comme on dit, pour justement arrêter ces putains de guerres que l'on fait et qui actuellement on ne peut plus se les permettre, on ne peut plus se les offrir. Et les femmes, effectivement, respectent mieux la vie parce qu'elles la donnent. Donc, je dirais, quelque part, il y a du bon. Il y a du bon dans ce qu'on a fait. Mais depuis un certain temps, ça part en sucette. Ça part en vrille. Parce que le matérialisme est devenu la norme. Moi, je ne regarde pas les informations, mais on vient de me dire, il y a quelqu'un, tout le monde est focalisé sur quelqu'un qui est quelqu'un d'extrêmement riche et qui va dans les étoiles, qui va se mettre en orbite, ou je ne sais pas. À la limite, je m'en fous. Je dis, mais attendez, c'est ça qui est important? C'est pas ça qui est important, c'est vous, c'est tout part de nous. Le problème, il part toujours de nous, quelque part. Et ce qu'on nous persuade d'être, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on nous coupe effectivement, mais pour pouvoir obtenir de nous manipuler, on est obligé de nous couper des éléments qui nous permettent de nous ressourcer, qui nous permettent d'avoir un esprit critique, qui nous permettent de comprendre le monde et de nous opposer ou de résister à certaines manipulations. Voilà. Pour en revenir à cette histoire, puisque je t'ai dit qu'une fois de plus j'ai essayé de tuer ma mère, bien évidemment c'est une rigolade, mais quelque part c'est une façon très intéressante, je vais te raconter. Donc elle, c'est pareil, elle aime pas, elle est dans son appartement, elle est en suspension. Et bien évidemment, au bout d'un moment, parce qu'elle adore la solitude, même si j'ai trouvé tout un tas de combines pour la faire sortir, bien évidemment, néanmoins, je la fais sortir, je dis il faut aller marcher, il y a la plage qui est à côté, il faut aller marcher. Donc on va aller marcher sur la plage, à la bordure, là où il y a la bordure, tu sais, entre le sable et l'océan, où l'eau vient, où l'eau est encore fraîche, très fraîche même, mais néanmoins, ça vaut la peine. Donc je la persuade de le faire. Parce qu'elle me dit qu'elle est tout le temps fatiguée, qu'elle a des insomnies. Mais c'est normal, c'est exactement ça, c'est qu'elle est en suspension à 25 mètres au-dessus du sol. Mais qu'est-ce que tu veux ? Avec une alimentation qui est de plus en plus appauvrie, en nutriments intéressants, etc. Donc c'est tout le problème. Et on ne fait pas assez d'exercice, bien évidemment, on ne se reconnecte pas assez. Et je te dis, courir en sneakers, c'est très bien. Tu vas faire ton footing. Bien que l'être humain, je te signale, la marche est faite pour nous. Mais la course, fais gaffe. Parce que ce que tu donnes comme tassement dans tes vertèbres, la course, attention, la course dans le règne animal, est-ce que tu vois le guépard qui court tout le temps ? Tu vois le guépard qui court tout le temps ? Le guépard, il ronfle les 3/4 du temps. Et quand il fait un sprint, c'est juste parce qu'il va dépenser une énergie de dingue pour pouvoir avoir sa bouffe.
Et 9 fois sur 10, il n'arrive pas à voir la gazelle, ou tu vois. Mais ça te montre que le chat, il dort tout le temps. Mais quand il va attraper un oiseau, tu vas voir qu'il va concentrer son énergie. Il faut faire extrêmement attention à cette idée qu'on doit être hyper actif, hyper entraîné. Et j'ai des doutes personnellement sur tout cet exercice qui sont très violents pour certaines parties de notre corps. Le système bipède, et je conseillerais toujours la marche plutôt que la course. Mais bon, bah ça, tu fais ce que tu veux. Donc je te disais, donc cette histoire, j'en reviens à ce que je te disais, cette histoire de déconnexion, donc je me suis dit, allez, je prends celle qui m'a donné la vie, et qui est une résistante de première, très coriace, et je la drive sur la plage. Puisque la chance, c'est qu'on n'est pas loin d'une plage. C'est une chance, hein, inouïe. Et on a marché, effectivement, et pieds nus, etc. Et à un moment, tu sais, parce que c'est normal, c'est le moment où on commence à être le printemps, et là où on est, ils commencent à faire des espèces de passerelles, parce qu'il y a des privatisations. Tu sais, il y a des hôtels ou des restaurants de plage, et puis ils privatisent. Sachant que quand même, la bordure de plage, il y a une zone qui est à tout le monde. Ils peuvent pas l'empêcher de passer. Bon, c'est pas grave. Et puis donc, il y a un moment, il y a des échafaudages qui amènent à remonter un peu sur les dunes, et sur une partie un peu difficile. Et là, donc, on arrive à un moment où il y a un échafaudage, où il y a des personnes, des messieurs qui travaillent, qui sont là. Et ma mère, donc, elle a un petit peu du mal à monter la pente, et puis craque, à un moment, je vois un monsieur qui, très gentiment, se précipite pour essayer de la relever. Et là, il n'a pas compris parce que j'ai dit, excusez-moi, s'il vous plaît, non, je vous remercie. Et là, il me dit, c'est votre mère quand même. Je lui ai pas dit, je vous remercie. Et ma mère s'est relevée toute seule. C'est ce que j'attendais. Un être humain qui n'est pas capable de se lever lui-même du sol, sans trop, je dirais, céder de ses membres supérieurs, c'est qu'il y a un problème. Donc je voulais aussi voir ça chez ma mère, parce que et je ne peux pas expliquer à ce monsieur-là que, bien sûr, dans sa vision du monde, sa maman, une personne âgée, on l'aide. Mais qu'est-ce que je peux lui dire? Tu lui rends pas service? Tu lui rends pas service? Tu es dans une logique où, en fait, ça a l'air de rien, mais tu mets en place les conditions du « je vais bientôt te conduire au cimetière ». Non, non. On est des processus de vie. On est là pour le fight. Tout ce qui est autour de nous à la base dans la vie, c'est pour nous foutre en l'air, c'est pour nous attaquer, c'est pour nous tester. Les bactéries, les virus, tout ça. C'est pourquoi quand on a voulu nous sortir de système, on veut nous sortir de la vie. Mais c'est bien pour nous le mettre profond. Hein. On est fait pour ça. On est fait pour se battre. Et quand tu peux plus te battre, c'est que ton temps est venu. Et j'ai eu grand plaisir de voir que ma mère s'est relevée toute seule. Super! C'est ce que je voulais. Parce que je ne suis pas là pour la prendre par l'épaule en lui disant « Maman, tu vas bientôt mourir. » C'est « Maman, tu vas vivre. » Tu vas vivre. Et c'est ce que je vous dis à tous, vivez. Ne vous laissez pas bouffer par cette idéologie de la peur, de la sécurité, une espèce de cocoonage de votre personne. Vous êtes là comme des espèces de... À la fin, qu'est-ce qui reste au milieu? Une sorte de petit verre primordial, tout blanchâtre, tout rosâtre, tout mou. Ben c'est ça, dans ces sneakers. C'est ça, hein? Donc effectivement, elle s'est relevée et on a terminé. Et elle a été fatiguée. Elle est revenue chez elle, je l'ai laissée. Et le lendemain, elle m'a dit qu'elle avait très bien dormi. Voilà. Pas d'insomnie. Tu te reconnectes avec la terre. Et quelque part, bien sûr, la terre, c'est sauvage. Quand tu marches le long d'une plage ou que tu fais... Il y a quelque chose qui est... Bien sûr, il ne faut pas se foutre en l'air. Moi, je suis contre ces gens-là qui ont une espèce de logique de l'extrême. Ce n'est pas ça, comme je te dis. Mais quelque part, tu te reconnectes et tu vois ce qui se passe. Et tu vois que la nature, elle est bonne, elle est quand même si elle est dure, elle est sauvage, elle est bienveillante. C'est de là que nous venons. C'est bien là que nous venons. Que tu l'appelles Gaïa, que tu l'appelles la Terre, c'est notre maman, c'est notre parent. Donc, quelque part, quand on se reconnecte à elle, on va retrouver de l'énergie, elle va nous donner quelque chose. Donc, c'est là qu'on voit à quel point il est primordial de préserver l'environnement et notre terre. On est en train simplement de préserver notre pile, ce qui nous ressource, ce qui nous permet de vivre et d'être en bonne santé, ce qui nous redonne la joie de vivre, parce qu'il y a une exubérance dans le vivant. Dans la terre, il y a une exubérance profonde. C'est pour ça que quand je te dis, tu fais ton ancrage,
Qu'est-ce que c'est? C'est te reconnecter avec cette puissance, cette joie, qui se trouve aussi dans les étoiles, qui se trouve dans toutes les créatures, parce qu'il y en a des milliards et des milliards dans l'univers. C'est cette exubérance qui est le divin. C'est à ça. Et quand on dit avoir la foi, c'est simplement, je dirais, la foi, c'est pas genre je vais dans une église, dans un temple, une synagogue, la mosquée, un temple bouddhiste. Ok, non mais c'est super, parce que tu apprends plein de choses, parce qu'il y a des paroles qui sont des paroles saintes, qui ont été transmises, des messages saints qui peuvent t'aider. Mais un enfant, il a la foi. Il est dans l'exubérance, il est joyeux, il est connecté au monde. C'est ça aussi, c'est la foi dans la vie. Et donc, quelque part, nous sommes invités à toujours être connectés à cette espèce de joie de vivre, de foi. Il y a des gens qui ont la foi parce qu'ils sont pleins de joie, ils ont cette transmission à l'univers, avec l'univers, cette connexion. Voilà, donc c'était mon message de printemps. Donc, il faut savoir un petit peu de temps en temps se déchausser, ce qui symbolise bien sûr une reconnexion, mais aussi une petite prise de danger. Parce que je n'exclus pas, c'est vrai que, oui, c'est vrai, ça fait partie du jeu quelque part. Il y a toujours une prise de risque dans la reconnexion avec la nature. C'est pour ça qu'il faut le faire avec précaution. Donc, pour en revenir à cette vieille dame à qui je dois la vie, je la surveillais du coin de l'œil, mais avec un type d'amour qui n'était pas celui de ce monsieur qui, très gentiment, s'est proposé pour la relever. C'est vrai. Parce que l'amour, quelque part, le véritable amour, il a cette espèce de double visage. C'est un amour... c'est le véritable amour, il te laisse toujours dans ta dignité. Laisse aussi la dignité à tout le monde. C'est très important de se laisser à soi-même cette dignité, de la réclamer pour soi et de la laisser à l'autre. Nous sommes, un être humain, c'est une merveilleuse machine vivante. C'est aussi une merveilleuse machine de combat. Nous sommes des combattants. Comme je t'ai dit, tu ne viens pas sur la terre pour ne rien faire. Tu ne viens pas sur la terre pour être un hamster dans ta cage, un cochon d'Inde ou un cochon à sneakers. Non, tu viens quelque part pour faire une mission de vie. Et c'est une bataille. Dans la matière, on est obligé de se battre pour faire vivre la vibration plus haute qui est celle de l'amour. Donc c'est un foutu combat. C'est un foutu combat et ça commence dès le début. Tout te heurte quand tu viens au monde et que tu sors du ventre de ta mère. Tout te heurte. Les bruits, la lumière trop vive, le froid, parce qu'on a froid des fois. On ne vous couvre pas tout de suite suffisamment vite. On a froid. On était au chaud, on était bien, il n'y avait pas trop de bruit, tout était filtré. La lumière, elle était filtrée par du rose. Et là, tout est déplaisant, tout agresse. C'est la base même de ce qui va se passer. Et donc, quelque part, il faut toujours garder ça. Et c'est pourquoi, lorsqu'on a dans ce contexte quand même, quand on arrive à se reconnecter à cette grande énergie, il faut ressentir un sentiment parce que ça te redonne le courage de continuer le combat. Ça te donne l'énergie de continuer. C'est comme si tu avais ta grande-maman, parce que c'est ça la Terre, qui te redonne un coup de pouce. Il faut avoir de la gratitude. La gratitude, qui est un sentiment très important, parce qu'elle te remplit. Tu es avec de la gratitude par rapport au monde, par rapport aussi aux parents qui t'ont donné la vie, bien évidemment. Mais cette gratitude, tu vois, ce qui est intéressant chez l'être humain, ce que j'aime bien, c'est qu'on a été fait verticaux. On est debout. C'est pour ça que tu vois que nous sommes des rois et des reines. On a été fait comme ça. N'oublie jamais. Et donc, quand on veut te ramener à un état, on veut te ramener à un état quadrupède, ou que tu ne crois que ce que tu vois, ou que tu as juste ta vie, c'est juste le groin au ras du sol, être un consommateur, chercher tes plaisirs comme ça, là où on t'a dit, eh bien, c'est ça. Tu dis non, moi j'ai été fait pour être libre. Je suis quelqu'un qui est unique. Je suis beau, je suis belle. Et eh bien, moi, je suis fait pour marcher sur la terre, pieds nus. Et puis, de temps en temps, si ça te prend, dans certains endroits, et tout le monde sait que c'est agréable, tout nu. Oui, il ne s'agit pas de faire de l'exhibitionnisme, mais dans certains endroits privés où tu sais que personne ne te verra, pourquoi pas? Parce que il y a une sorte de noblesse naturelle de l'homme dans cet état où il est sur la terre, pieds nus. Voilà, de temps en temps, il faut donc le faire. Pour retrouver, je dirais, ta royauté naturelle. C'est carrément ça, c'est carrément ça.
Et à ce moment-là, tu vois que tu es vertical et que tu es ancré dans la terre, mais que ton regard, il est dirigé vers le haut, vers les étoiles. Et ça, c'est la définition même d'un être humain. Donc, retrouve ton essence. C'est le bon moment pour le faire. C'est le printemps. Et j'espère que tu en retireras une sorte de bien-être. Voilà, et que tu vas vraiment te retrouver toi-même grâce à ça. Je te dis à très bientôt.